Madame la maire, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on adopte un format un peu différent. Vous nous avez donné rendez-vous dans la rue, en fait. Expliquez-nous un petit peu. Écoutez, j'ai voulu vous montrer toutes les réalisations qui ont été faites ces dernières semaines. Et voilà, donc nous sommes sur le parvis de l'école Jean Rostand, maternelle et élémentaire. Donc vous pouvez voir que les façades de l'école ont été refaites, mais pas seulement les façades, puisque le bâtiment dans son ensemble a été conforté parce qu'il présentait des difficultés au niveau de la structure. Donc tout a été sécurisé et nous avons embelli cette belle école historique. Nous en avons profité pour refaire l'intégralité du parvis et puis dans la continuité du parking Plumier qui a été réalisé il y a maintenant quelques années. Alors je vais proposer au conseil municipal du mois de septembre la nomination de cette esplanade parce que maintenant que tout est terminé, nous pouvons penser à nommer cette esplanade et nous avons pensé à l'esplanade Antoine de Saint-Exupéry en référence au Petit Prince que vous voyez là parce que on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors maintenant, je vais vous emmener un petit peu plus dans le centre-ville et pour aller voir les travaux qui ont été faits récemment. Et comme vous pouvez le voir, nous allons passer par le parking Plumier, donc 60 places qui ont été construites en 2022 et qui rend de nombreux services à la population. Et je vous rappelle quand même que depuis 2020, nous avons construit plus de 150 places de parking en centre-ville et on va aller découvrir toutes ces places. Alors on va faire quand même une petite étape devant ce magnifique parking Plumier. Voilà, qu'on a équipé aussi de bornes électriques. Et je le disais tout à l'heure, qui rend vraiment de grands services parce que c'est le parking de proximité qui est en plein centre-ville et puis qui est très sympa, qui s'intègre parfaitement dans les lieux et qui a été construit grâce au financement de la métropole. Allez, une petite étape quand même devant notre jeu d'enfant, vous le voyez. Il est sans arrêt occupé du matin au soir par les tout petits quand il y a l'école avec les enfants de la crèche, des assistantes maternelles qui viennent aussi. Et puis voilà, c'est un jardin qui est très plébiscité par les tout petits et on est très heureux de l'avoir installé au cœur de la ville. Oui, Madame la maire, alors écoutez, on se retrouve un petit peu en cœur de ville. Vous vouliez nous montrer quelque chose? Oui, alors je voulais vous montrer les travaux qui ont été réalisés. Alors, on ne dirait pas, mais ce sont des travaux assez importants parce que nous avons repris en même temps que les trottoirs et que la voirie, tout ce qu'il y avait en dessous, donc l'assainissement, l'eau, un peu d'électricité aussi. Et tous ces travaux ont permis justement de pouvoir travailler sur notre réseau d'eau et vous le voyez, d'embellir. Alors là, les pavés sont en train de sécher, donc c'est pour ça que vous avez encore toutes les barrières, mais dans quelques jours, nous pourrons ouvrir tout ça à la circulation et on va avoir vraiment un cœur de centre-ville qui sera sympathique. Alors je remercie les commerçants pour leur patience parce que ils ont dû subir ces travaux pendant quelques semaines et certainement un peu de pertes financières. Nous allons essayer de les aider pour relancer cette activité économique. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut se garer à Auriol. On peut se garer facilement grâce à nos places bleues, à une réglementation qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant. Et puis, ça devient très très agréable de se balader dans les rues du village. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons travaillé sur les trottoirs et sur la voirie de notre route départementale qui traverse le village. Les trottoirs ont été aussi sécurisés parce qu'ils présentaient des trous. Et puis surtout, ils ont été embellis, ce qui est très très important. Alors on est
sur le bas de la rue Augustine Dupuis. Le projet pour cette rue est de la transformer complètement avec des pavés, donc un embellissement total de la rue qui se terminera par notre ancien hôtel de ville, notre musée Martin Duvy, qui va être aussi complètement rénové. Le beffroi que vous voyez derrière sera aussi également rénové et on pourra entrer dans le musée et monter jusque sur la tour du beffroi pour pouvoir admirer notre centre-ville. Donc un très très beau projet pour les Oriolais. Vous pouvez voir, on a remis les places de stationnement parce qu'elles sont très importantes pour pouvoir accéder à l'ensemble des commerces de proximité. Un petit îlot de fraîcheur qui va demander quand même à pousser un petit peu, mais voilà, avec un peu de patience, on aura un très bel endroit. Et puis voilà, notre fameux projet Oriole Beach. Alors, j'ai sur les réseaux sociaux précisé le projet. Nous avons appelé Oriole Beach. Il n'est évidemment pas question de se baigner dans l'Yvonne, mais c'était l'idée est de faire revenir les Oriolais sur les berges de l'Yvonne, parce que nous avons un lieu qui est très, très sympathique. Donc nous avons par obligation conforté les murs. Il y avait des problèmes d'effondrement au niveau des murs de soutènement. Nous avons également amélioré la sécurité parce qu'il y avait des ferrailles, il y avait des trous, il y avait pas mal de choses qui étaient dangereuses. Donc nous avons été obligés d'intervenir sur ces berges de l'Yvonne. Et puis on s'est dit, dans ces travaux de sécurisation, pourquoi pas faire revenir les Oriolais sur ces berges. Donc vous avez des pas japonais qui vont vous permettre de traverser d'une rive à l'autre. Et puis dès le mois de septembre, des food trucks qui vont venir donc sur la place du village, bien sûr, pas sur les berges. Et on va pouvoir redescendre pour cheminer. On va installer un petit peu du mobilier pour pouvoir aussi s'asseoir et profiter de cette fraîcheur que nous apporte notre fleuve. Donc là, nous nous retrouvons sur notre fameuse place du village, notre course. C'est un lieu emblématique pour les Oriolais, un endroit très convivial où nous avons toutes les générations qui se retrouvent sur cette place du village. Vous avez le marché le jeudi matin qui s'est étoffé, le marché du samedi matin qui est aussi très plébiscité par les Oriolais, mais par toutes les personnes qui sont sur le territoire. Et puis surtout de grandes manifestations qui se déroulent sur cette place du village qui est donc très fonctionnelle et utilisée de différentes manières. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, ça a été dans un premier temps de la sécuriser. Donc nous avons modernisé l'éclairage public. Nous avons aussi apporté de la sécurité sur toutes les bornes des forains, parce qu'il fallait travailler là-dessus. Nous avons aussi agrandi notre scène et modernisé notre scène. Et vous avez, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, pratiquement tous les week-ends qui sont occupés par des manifestations. Écoutez, merci beaucoup madame, merci super, merci pour cette visite guidée, on avait une ambassadrice de choix. Écoutez, un grand merci à vous et puis je pense à très bientôt sur nos réseaux. À bientôt.